Ce soir, nous saluons toute l'Église dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous lisons les requêtes. La sœur Solange du frère Pascal remercie le Seigneur d'avoir guéri son fils après que notre frère Cephas ait prié pour lui. Que le nom de notre Dieu soit loué. Le frère Ndala a besoin de la prière en faveur de sa petite sœur qui est à Kolwezi et qui souffre de l'épilepsie. Nous allons nous souvenir de cette requête. Le frère Pichou, il a aussi besoin de la prière en faveur de son frère qui est son neveu, qui ce neveu avait un ami. Ils étaient tous à bord d'un véhicule. Ils ont connu l'accident et l'ami de son neveu est décédé. Donc le problème est grave. Alors frère Pichou sollicite la prière pour que Dieu fasse grâce à son neveu et que l'affaire soit atténuée. Des salutations. Le pasteur Chilefi de l'Assemblée Andola. Le pasteur James, il est aussi de la Zambie à Kitwe. Le pasteur Mbale, en Zambie près de Lusaka. Le pasteur Bulumba de Goma. Notre bien-aimé Jean en Afrique du Sud. Vous ont salué tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et une autre annonce. Le pasteur Mwambi de Luputa, il vous salue également au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et puis il y a annonce de deuil ici. Et notre frère Billy, beaucoup ne le connaissent pas. Mais Chitembo, Ndonje, les autres peuvent le connaître. On a vécu il y a des années avec lui ici à Lualaba. Le frère a perdu son frère Kaziko. Kaziko qui a cru la parole. Dieu lui a fait grâce, il servait le Seigneur en tant que diacre à Mangamanga. Chez le pasteur Casino. Alors le frère vient de mourir. Donc l'église de Mangamanga est éprouvée. Les détails peut-être le berger va vous les fournir après. Que Dieu soit loué. Nous lisons une portion de la parole et nous allons prier le Seigneur pour que nous écoutions la parole. Ésaïe 53. Nous allons au verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voit la face. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Seigneur, merci parce que cette parole que nous venons de lire s'était accomplie ce jour-là au Calvaire, dans la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes libres.
Aujourd'hui nous t'appartenons. C'est à cause du grand sacrifice qui a été fait. Toutes les fois que nous vivons, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous devons vivre pensant à celui qui nous a sauvés. C'est pourquoi nous te laissons nos âmes. Parce que l'enseignement que nous recevons, c'est pour nous préparer à cette communion qui a eu lieu. Bénis ton serviteur, bénis chacun présente. Souviens-toi des requêtes que nous venons de lire. Il y a de nos frères qui ont besoin afin qu'on les assiste par la prière. Ils ont des problèmes dans leur famille. Toi, tu comprends mieux ces requêtes. Interviens, ô Dieu, et donne la solution à chacune d'elles. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous invitons le serviteur de Dieu. Et soyons prêts pour écouter la parole. Pour ce soir encore, je vous souhaite une bonne écoute de la parole de Dieu. Et je dis que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous devons passer plus vite. Puisque le temps est tellement parti. Et ce soir, mes frères et sœurs, je sais que je vous prierai de vous mettre un peu debout. Nous allons lire dans la parole infaillible de Dieu, dans le livre d'Exode, Exode 12, verset 5, et puis nous allons sauter pour gagner du temps. Nous allons lire encore dans 1 Corinthiens 5, verset 7. Je lis au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut. Mâle. Âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Sautons jusqu'au verset 9. Et vous ne le mangerez point à demi-cuit. Et oui, dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Vous pouvez vous mettre, mes frères, je continue. 13e verset. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et puis suivez un peu cette virgule. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. J'ai la confiance dans la prière qu'on a déjà adressée.
puisque tout ce qu'il fallait faire est déjà fait. 1 Corinthiens 5 verset 7. Wakorintho wa kwanza sura 5 mstari wa 7. Verset 7. Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Écoutez mes frères. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ notre Pâque a été immolé. Je reprends. Si vous ne comprenez pas l'écriture, tout ce que nous allons parler, vous ne serez pas prêts. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ notre Pâque a été immolé. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Mes frères et sœurs, ça, je sais que depuis presque 2 jours, j'ai voulu un peu retarder sur le baptême et sur la mise au point de ces 2 sujets pour faire un point clair. Puisque quand nous allons parler, nous avons un peu quelque chose déjà retenu. C'est pourquoi j'avais parlé sur le baptême. Veuillez surveiller mes frères. Si le son sort très mal, il faut signaler. Puisque ça c'est très, très capital. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, j'ai fait quelque temps. Je montais, je revenais encore. Je montais, je revenais encore. Et je vous ai promis que maintenant je vais parler point sur point. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ce soir, nous allons parler sur le repas du Seigneur. Ça c'est tellement capital. Le repas du Seigneur. Ok. Merci frère. Là où nous allons parler, mes frères, nous ne pouvons pas parler du repas du Seigneur. Or qu'il y avait déjà un repas de Pâques. Comme l'Ancien Testament. C'est un nombre. L'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Que Dieu m'aide à parler au moins lentement pour que tout le monde saisisse tout ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament. Tout était autour de Christ. C'est pourquoi quand nous avons parlé un peu dans Hébreu, il a été dit que tout était tout autour de lui. Toutes les ombres. Les ombres. Tous les sacrifices. Tous les objets du tabernacle.
Vyombo vyote vya hekalu. Construction même du tabernacle. Majengo yenyewe ya hekalu. Tout était centré sur Christ. Vyote vilikuwa juu ya Kristo. Et ce qui fait la différence entre nous et les dénominationnels, ile nafanya atanisho katikati yetu tena madhehebu. C'est parce que eux lisent littéralement. Ni juu baba kwa banasoma tu vile maandiko inaandikwa. Tout comme on a écrit là. Ça vile banaandika. On a dit il faut porter des longues robes. Banasema nafaa kuvala mankanzo mrefu. Mais il faut ces gens la portent comme tel. Bale batu banaanza kuvala mankanzo mrefu paka vile. Donc ils ont lu littéralement. Banaisoma kufuatana na vile inaandikwa tu. Pourquoi? Juu ya nini? Puisque vous voyez mes frères, mnaona bandugu yangu, quand le peuple de Dieu wakati taifa ya Mungu n'a pas reçu un prophète en qualité de prophète, haikumpokea nabii mwali yake ya unabii, tout ce qui est divin yote ya kimungu et son hors itabapitia pembeni. Pourquoi? Juu ya nini? Puisque la parole du Seigneur neno ya Bwana vient toujours au prophète. Inendaka kila mara kwa nabii. C'est lui qui a l'autorisation ni yeko na ruhusa d'interpréter la parole. Ya kuleta amana ya ile neno. En dehors du prophète de l'heure, nje ya nabii wa wakati, il n'y a pas moyen d'avoir le salut. Hakuna namna ya kupata wokovu. Puisque le salut vient de la parole. Sababu wokovu inatoka kwa neno. Malgré nous l'avons déjà reçu. Hata kama tusaipokeaka zamani. Mais pour vivifier notre vie éternelle, juu ya kufanya tuishi uzima wa milele, il fallait que le prophète vienne. Ilibidi nabii apate kufika. Et ce qu'il nous apporte, na kila anatuletea, c'est toujours ainsi dit le Seigneur. Ni mpaka kile Bwana anasema. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, ndio maana ndugu yangu na dada yangu, l'importance d'un prophète dans un âge, mafaa ya nabii mkizazi, ça c'est une grâce pour ce peuple là. Ile ni nabii abale watu bako wanaishi mwile kizazi. C'est pourquoi quand j'avais parlé sur le baptême brièvement, ndio maana wakati nilisema mkifupi pa ubatizo, j'ai dit que le baptême venait de l'ordonnance du Seigneur lui-même. Puisqu'il avait dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et frère Branham dit, le nom était là. C'est ce qui n'est pas déclaré. Mais pour le titre de ce nom-là, c'est ce qu'on appelle. Il fallait le nom. C'est pourquoi prochainement, malgré nous avons vu comment est-ce qu'il faut baptiser, il y a une suite, c'est le nom. Le nom de Jésus là. Puisque quand il avait envoyé les disciples, lorsqu'ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Ils n'avaient pas dit au nom de Jésus-Christ. Ils avaient dit en ton nom. C'est pourquoi il faut un prophète. Et à partir d'un prophète, c'est comme l'écriture dit, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Il recevra la récompense de ce prophète-là. Comme Dieu ne peut pas envoyer un demi-prophète, mais comment toi tu seras un demi-chrétien? Non, c'est pourquoi ici quand nous lisons, c'est justement, il fallait d'abord le prophète. C'est pourquoi mes frères, en tout cas c'est la joie du salut. Dans l'Ancien Testament, là où nous avons lu à l'Exode 12, il est dit que mon peuple va séjourner dans le pays étranger pendant 400 ans. Nous connaissons nous tous cette histoire. Et moi, l'Éternel, je dois aller les libérer. L'Éternel lui-même. Et à ce temps-là, Dieu s'est souvenu de sa promesse. Il a envoyé Moïse. L'histoire est claire.
Hadithi kuwazi kabisa. Lorsque Moïse est allé là-bas, wakati Musa alienda kule, après tout ce qui s'était passé, baada ya vile vitu vilifanikana, malgré il a rencontré la colonne de feu, hata kama alikutana na nguzo ya moto, il a fait l'expérience avec ça, alionja nguzo ya moto, et il est descendu en Égypte alisuka mu Misri avec un bâton. na kabakora tu kama. Quand Dieu veut délivrer quelque chose, Wakati Mungu anapenda kufungua kitu kikyo, ça ne demande pas grand-chose. akiomake mambo munene munene. Non, Hapana. même quand Dieu veut vous guérir, Hata wakati Mungu anapenda kuponya, et vous êtes arrivé jusqu'au bout de vos forces, unafika kumwisho ya nguvu yako, vous déclarez non, ça c'est très grave. unasema hapa kuna Isa mie. Non, ce qui était avant, Pale balikuwa mbele. ce qui était avant la maladie, Ule alikuwa mbele ya magonjwa. ce n'est pas la maladie, Sio magonjwa. c'est le Dieu Tout-Puissant. Ni Mungu Mwenyezi. Et quand vous avez confiance en lui, Na ukimtumainia huyu Mungu Mwenyezi, vous ne verrez pas comment est-ce que ça va passer. hautaona vile vitafanikana. Lui seul prend soin. Yeye peke yake anashughulikia. Dieu seul prend soin. Mungu peke ndiye yako anashughulikia. Et quand il est là, quand il est arrivé en Égypte, Moïse, Na wakati Musa alifika ku Misri, malgré les fléaux ijapokuwa mapigo ilikuwa hapo, qu'il a frappé sur l'Égypte, ile alipiga nayo Misri. mais on arrive sur ce point ici, Kufika pa hii nukta, Dieu descend Mungu anashuka, et dit à Moïse, anamwambia Musa, prends un agneau, beba mwana kondoo. prends un agneau, Beba mwana kondoo. tu vas, et tout le monde qui doit prendre cet agneau, Na bale baote batu wanapasa kumkula ule mwana kondoo. à chaque maison, Kila nyumba on doit l'égorger. wanapasa kumchinja. Et quand on l'égorge, Wakisha mchinja, on prend son sang. banabeba damu yake mwana kondoo. On prend son sang. Banabeba damu yake. Pas le sang de n'importe quel Égyptien, Sio damu ya Mumisri wote, ou bien le sang de Moïse. wala damu ya Musa. Non, Hapana. on doit prendre le sang de l'agneau. Banapasa kubeba damu ya ule mwana kondoo batachinja. Et on doit aller mettre ça sur les linteaux de la porte. Ile damu banapasa kwenda kuipakala kumiamba ya milango. Il n'était pas dit que Abakubambia kusema on doit mettre le sang sur le seuil, c'est-à-dire ici. pa kuingilia chini. Ah, non, ne mettez pas là. Msiweke damu pale. Puisqu'en entrant, Jumu kuingia, vous allez piétiner. utaifinyanga ile damu tena. Ne faut pas, c'est pourquoi Paul, quand il a voulu interpréter cela, Ndio maana Paulo wakati alipenda kuleta kwa maana ya ile. en Hébreux 6, Waebrania sura 6. il a parlé sur cette chose. Alisemezea pa hiki kitu Pour avoir, après avoir entendu la parole de la vérité, Yeisa kuisikia neno ya kweli. si vous allez encore piétiner le sang de l'alliance, tena damu ya agano, donc il n'y aura pas le pardon des péchés. kwako hakutakuwa tena chilio ya C'est à dhambi. partir de cela qu'il parle. Ni kupitia ile ilikuwa pale ndio Et vous prenez le sang là, mutabeba damu ile. vous devez appliquer sur les linteaux de la porte. Mnapaswa kuipakala kukisingiti ya mlango. Vous faites ça. Mnafanya vile. Mais ici en entrant, Hapa chini pa kuingilia. non, ne mettez pas le sang là. Usiweke damu pale. Et quand vous mettez comme ça, Na wakati mnaweka vile, moi Dieu, mi Mungu je vais frapper toute l'Égypte. tapiga Misri yote. Tous les premiers-nés, Bazaliwa pote ba à kwanza. partir de Pharaon Kuanzia mnyumba ya Farao jusqu'à la sentinelle. mpaka na kwanzamu. Je vais frapper. Tapiga Mon frère, ma soeur, ndugu yangu dada. s'il y a Kama kuko une chose à craindre, kitu kia kuogopa, c'est l'ainsi dit le Seigneur que Dieu prononce. ni vile Bwana anasema yenyewe inatamkiwa. Parfois, ça peut sortir d'une bouche qui bégaye. Mara nyingine inaweza kutoka mkinywa ya kikukumizi. Ça, Moïse, Sawa Musa. quand il parlait, Wakati anaanza kusema, il bégayait. alikuwa na kikukumizi. Comme si c'est à l'ordinaire. Iko sawa vile banasomelea. Mais Dieu, Lakini Mungu ye, quel que soit dans une rapidité, ijapokuwa iko ya mbio, quel que soit dans une lenteur, kama mpolepole, si c'est Dieu qui entre là, kama ni Mungu eko hapo, le résultat est clair. majibu yayo itakuwa wazi kabisa. Et les Égyptiens disaient, Na Wamisri walianza kusema. vous voyez que c'est pourquoi j'ai dit que c'est dégagé en bloc. Ndio maana nilisema alibihubiri yote mara moja. Ici où nous lisons, Humu tunasoma. si Frère Branham a prêché un sermon, Ndugu Branham alibihubiri mahubiri, je ferai le sang, nitaona damu, je passerai par-dessus. nitapita juu. C'est pourquoi Ndiyo maana j'avais dit qu'il s'est dégagé en bloc. nilisema vyote alivitosha mara moja. Mais nous allons tirer Sasa tutatosha mo ce sur quoi nous allons parler. vile pale tuwe tutasemezea.
Et on a appliqué. Mon frère, ma soeur. Comme Dieu a dit. Même si ça reste autant d'années. Même si ça fait autant de mois. Soyez sûr que ce que Dieu a dit là, ça doit s'accomplir. Et ils ont ri au nez. Ils ont dit, mais finalement c'est quoi? Un Dieu du ciel, ordonnant qu'on prenne du sang et qu'on applique. Mais le temps coulait. Le temps coulait. Et arrivé pendant la nuit, mon frère, ma soeur, représentez-vous ça. C'est que lorsque l'ange de l'Éternel a passé, arrive à la maison d'un Hébreu, il voit le sang, allez, il passe dessus. Il voit toujours le sang. Le sang de l'agneau. Il passe par-dessus. Et il arrive là chez un Égyptien, chez Pharaon. On entre. L'ainsi dit le Seigneur n'est pas quelque chose, puisque vous avez fermé la porte et ça ne peut pas entrer. Jamais. Si vous avez construit quel genre de maison, combien vous avez fermé, comme c'est la théophanie cette parole-là, ça arrive, ça entre, ça doit atteindre la cible. Et à partir de cette nuit-là, toutes les maisons de l'Égypte, toutes les maisons des gens dans l'Égypte là, sauf les Hébreux. Je dis bien, sauf, retenez mes frères, sauf la maison où il y avait les Hébreux. Il y avait des cris, il y avait des lamentations, dans tout le pays. Mais finalement, Pharaon a dit, partez. Et ces gens-là sont partis. Le sang qui a été appliqué, le sang qui était appliqué, ça a servi à quoi? D'abord, ça a servi à l'expiation. À l'expiation. Le sang appliqué au linteau et tout ce qui était à l'intérieur du sang était déclaré expié. Par Dieu lui-même. Et le même sang là a fait que tous les Égyptiens ont subi un jugement de Dieu. Mais le sang là a sauvé les Hébreux. Il n'y avait pas de cris, il n'y avait pas de deuil, il n'y avait rien. Donc ils étaient tous dans la sécurité de Dieu. Mon frère, ma soeur, ils étaient dans la sécurité de Dieu. Ils étaient bien gardés par Dieu. À cause du sang, il avait dit que je vais passer par-dessus. Mon frère, ma soeur. Et cette cérémonie, et ce qui a été fait, Moïse a dit que ça ne se termine pas ici. Ça c'est le repas de Pâques. Ça c'est la fête de Pâques.
Et quand on va vous demander, ou bien on demande à vos enfants, ça signifie quoi? Cette année, on peut. Demain, encore une année, on fait. Ça, quelle influence sur nous? Vous leur direz, lorsque nous étions dans l'esclavagisme, le Seigneur a dit d'appliquer le sang. Et à partir de ce sang-là, le sang nous a libérés. Mon frère, ma soeur, ça c'était dans l'Ancien Testament. Pendant le repas de Pâques, tout celui qui avait appliqué, il a été sauvé du dégât. C'est pourquoi frère Paul dit, vous voyez mes frères, ne prenez pas l'ancien levain là, de commérage, de méchanceté, de fraude, tout ce qui est contraire à la parole, puisque nous avons notre Pâques, nous avons notre Pâques qui est préparé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Puisque quand Jean l'a présenté, il avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais quand ils ont regardé, ils n'avaient pas vu l'agneau. Non, l'agneau qui était là, c'était déjà un homme. Il parlait, il allait au baptême et il discutait avec Jean dans l'eau. Mais pour comprendre, il fallait comprendre le prophète. Lui a vu que pendant tout le temps, mon frère, ma soeur, il fallait que le péché soit expié. Puisque là, dans l'Égypte, ceux qui avaient expié les gens là, leur péché, c'était le sang de l'agneau. Mais ce n'était pas correct. Pourquoi? Puisque c'était Dieu lui-même qui avait institué ce substitut depuis le jardin d'Éden. Lorsque le péché était entré, il n'y avait personne qui était digne. Personne. Il n'y avait personne. Comme frère Branham dit, si aujourd'hui on tire mon sang, c'est le sang de mon père, c'est le sang de ma mère. Qu'est-ce que cela fera aux gens? Je serai toujours un Branham menteur, un Branham voleur, un Branham qui n'a pas d'espoir dans ce monde. Mais ce que j'étais là, je ne suis pas encore Branham de ce temps-là, je suis Branham de maintenant. Et qu'est-ce qui a fait que je sois ce que je suis? C'est puisque l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a été notre Pâques. Lorsqu'il a été notre Pâques, il nous a expié comme l'expiation était passée en Égypte. Et il y a une promesse, mon frère, ma soeur. Il y a une promesse que lorsque le jugement est déclaré dans la parole, le jugement est déclaré, moi je sens d'une autre manière. Le jugement va tomber bientôt. Et qu'est-ce qu'il a dit? Dans Luc 22, il dit que
Attends, ou bien 1 Corinthiens 11, lisons là plus vite. Korinto wa kwanza 11 some mula haraka. Frère Branham interprète ça. Ndugu Branham anaifasiria hii. Il dit anasema dans le verset 23. Mstari wa 23, car sababu j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Nilipokea kwa Bwana kile nilimifundisha. C'est que ni kusema le Seigneur Jésus, Bwana Yesu, dans la nuit où il fut livré, usiku alitolewa, prit du pain, akachukua mkate, et après avoir rendu grâce, kisha kushukuru, le rompit, akauvunja, et dit, na kusema, ceci est mon corps, hii ni mwili yangu, qui est rompu pour vous. ile navunjika kwa ajili yenu. Faites ceci, mufanye hivi, en mémoire de moi. Kunikumbuka. De même, sawa sawa, après avoir soupé, kula chakula ya magharibi, il prit la coupe, akachukua kikombe, et dit, na kusema, cette coupe hiki kikombe est la nouvelle alliance agano mpya en mon sang. damu yangu. Faites ceci en mémoire de moi. Fanyeni hivi mkunikumbuka toutes les fois que vous en boirez. Kila mara mtakuwa na kikunywa. Car maana toutes les fois que vous mangez ce pain, mara yote mnakula mkate huu, et que vous buvez cette coupe, mnakunywa kwa kikombe hiki, vous annoncez la mort du Seigneur mnatangaza kifo cha Bwana jusqu'à ce qu'il vienne. Mpaka atakapokuja. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Mon frère, ma soeur, pendant ce temps, frère Branham dit, les Juifs célébraient la Pâque avec l'agneau là. Mais Jésus, c'était toujours pendant la fête de Pâques là, pendant le repas de Pâques, qu'il a envoyé les disciples. Allez dans la ville comme j'avais déjà dit. Demandez au maître de la maison, là où nous allons manger notre Pâques. Et les disciples ne comprenaient pas cela. Pour eux, parfois ils savaient qu'ils vont manger l'agneau. Non, lui seul le connaissait. Et c'était quand? Pendant qu'on a célébré l'agneau en Égypte, mon frère, ma soeur, c'était qu'on célébrait et puis on sortait. Que Dieu vous bénisse. On célébrait la Pâque là. Et cela a facilité leur sortie. Et le Seigneur Jésus, pendant cette fête-là de Pâques, des Juifs, lui a organisé le repas pour lui. Bon, je ne sais pas comment est-ce que je peux exprimer cela. C'était pendant que les Juifs célébraient leur Pâques. Et lui a organisé sa Pâque à lui. Maintenant, c'est ce qui va donner la sécurité. Ce qui va donner la rédemption. Ce qui va nous rendre bien rachetés. Mon frère, ma soeur, c'était son corps là qu'il a livré juste. La crucifixion était là. Lui voyait le calvaire. Lui voyait les souffrances. Lui voyait que je vais m'en aller. Et avant que je retourne, que mes bien-aimés ici, mes frères disciples, mes frères à moi Jésus, il les a appelés frères. Jusqu'à ce que je vienne. Mais pendant ce temps, comme il y avait déjà la promesse que cette terre sera bien secouée, sera fouettée, mais je ne peux pas laisser ces gens dans le péché.
Je dois tout faire. Napaswa kufanya yote uwezekanayo. Puisqu'il n'y a personne qui va livrer son sang. Il n'y a personne qui va livrer son corps. Tous sont nés de femmes. Et je suis venu comme rédempteur. Maintenant, on ne sort pas de l'Égypte. Et vous voyez qu'il y a maintenant le message là de Exode. Je ne veux pas les faire sortir du monde. Par quel geste? Pour les faire sortir des dénominations, pour les faire sortir des clanismes. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Et ces bien-aimés n'ont pas un autre rédempteur. Il fallait que moi-même je me sacrifie. Et pendant qu'il parlait là, si toi tu étais un pécheur là où tu étais, moi j'étais un pécheur là où j'étais, tout ce qui était en moi, c'était toujours un péché. Et à partir de cela, Dieu du ciel a préparé ce repas. Mon frère, ma soeur, il a préparé et juste la crucifixion. Et là, il n'y avait pas encore un grand temps. Il dit, prenez ce pain, le pain sans levain. C'est pourquoi Paul, quand il compare les Écritures, il dit, le commérage. Non. Le commérage, nous n'en avons pas. La honte dans le vol. On vous attrape, vous avez la honte. Nous n'avons pas de voleurs. La méchanceté. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens. Pourquoi? Puisque notre Pâque, puisque notre sacrifice a été crucifié à la croix. Amen. Mon frère, ma soeur, si vous pouvez découvrir, si Christ n'était pas mort, toute l'humanité était déjà perdue. Et toi aussi inclus. Ton père inclus. Ta famille inclus. Ton clan inclus. Tu allais prêcher à partir de quoi? Oh, je suis tel et tel. Non. C'est grâce à ce repas qui juste on va frapper cette terre par des fléaux. Comme c'était en Égypte, il fallait appliquer le sang. Et le sang qui a été appliqué, ce n'est pas un sang d'un homme, un sang humain. Ça, c'est le sang de Dieu lui-même. C'est pourquoi, dans Ésaïe 53, je me suis beaucoup réjoui quand j'ai entendu l'ancien lire. Puisque Esaïe a dit qu'il a été maltraité, comme négligé, comme puni de Dieu. Mais après tout cela, c'est notre jugement qui est tombé sur lui. Mon frère, ma soeur, même quand je prononce le mot jugement, mais vous pouvez prendre comme s'il n'y a rien. Nous allons prendre ce jour-là au Calvaire. Je vous ai dit que c'est dégagé en bloc. Puisque il est dit que jusqu'à la croix, comme il a été dit ici, il s'est humilié jusqu'à la mort.
jusqu'à la mort même de la croix. Pourquoi? C'est pour que nous ayons la sécurité, pour que nous ayons la rédemption de nos péchés, pour que Dieu seul nous justifie, qu'il déclare, Père, ils sont à moi. Mon frère, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez comprendre ces choses. Dieu du ciel, qui se sacrifie. Et le sacrifice là, c'est ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Il s'est sacrifié lui-même. Et il dit, toutefois que vous restez, toutes les fois que vous allez prendre ce repas, cela vous allez annoncer que notre agneau rédempteur s'est sacrifié pour moi. Et à partir de cela, j'ai accepté ce sacrifice en moi. Le commérage, c'est parti. Toi-même. Puisque quand on prend le repas du Seigneur, ce n'est pas en groupe. Non. Puisque je vais parler demain sur quelque chose. Le sacrifice là de l'agneau de Pâques était resté comme une habitude. On vient, on prend, on mange, on part. Il est là, il vole. Il prend, il part. Donc ça n'avait pas encore d'influence. Mais ce sacrifice sanglant, ce sacrifice, puisque demain je vais parler sur le pain, mais je parle seulement sur la préparation de ce repas ici. Comprenez mon frère, comprenez ma soeur, qu'il a dit que nous devons rester comme tels, sans tâche, avec beaucoup de réserve. Par la nouvelle naissance, par notre regard. Mon frère, ma soeur, j'ai assisté, je suis allé assister à un théâtre ce matin ici, en regardant notre bien-aimé là. Ce n'est pas un frère ou une soeur, mais je l'appelle comme ça puisque je ne sais pas sa destinée. La façon dont il parlait. Mais vous voyez là, vous demandez, en tout cas dans cet homme, il y a quelque chose de mal. Finalement, je lui ai dit, est-ce que vous ne pouvez pas vous tranquilliser d'abord avant de parler? C'est lui qui a reconnu ce sacrifice. Mon frère, ma soeur, selon Acte 2, il est dit, tous ceux qui avaient reconnu ce sacrifice, chaque jour, ils étaient assidus au temple. Ce n'étaient pas des juifs simples. C'était des gens qui ont vécu. Ils ont vécu les faits. Ils ont vu comment le calvaire répondait à leurs besoins. C'est ce que Pierre disait. Celui que vous avez sacrifié, Dieu l'a fait Christ et Seigneur. Et eux comprenaient ce mot-là. C'est-à-dire, Dieu a préparé le pain et nous l'avons accepté dans nos cœurs. Et à partir de cela, nous sommes restés à la doctrine. Doctrine, c'est quoi? Ce sont les enseignements des gens que Dieu lui-même avait ordonnés. Ceux qui étaient sortis de l'école du royaume. Et vous les voyez comme ça, dans le temps.
dans notre temps, pour reconnaître un frère. Mon frère, ce n'était pas difficile. Tenez à la main droite. Ce repas ici. C'est-à-dire la mort à Golgotha. Et puis regardez un frère dans les yeux. La façon dont il parle. La façon dont il marche. La façon dont il répond aux questions. La façon dont il se donne aux choses de Dieu. Vous-même vous dites que non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans cette eau. Il y a quelque chose dans cette sœur. Que ça soit au puits d'eau, que ça soit sur le marché, vous remarquez que ça c'est une fille de Dieu. Vous reconnaissez en les regardant par ce sacrifice, par ce repas, que Dieu s'est sacrifié lui-même. Et c'était grave. Mais si vous vous prenez à la légère, vous ne savez pas aujourd'hui votre père, comme frère Branham dit, notre père, c'est le Saint-Esprit, notre mère, c'est cette église que nous avons ici. C'est ici où nous venons pour téter. Mais le Saint-Esprit, est-ce qu'un enfant peut faire du mal et puis aller chez son père? Non. Le Saint-Esprit, dans tout ce que nous faisons, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit est prêt pour nous battre, pour nous punir. Mais ce qui apaise la colère, ce qui apaise. Le Saint-Esprit ne nous voit pas comme ça. Le Saint-Esprit voit le repas de nos saints. Le repas bien préparé. Il regarde. Il ne te voit pas. Non. Lui ne te voit pas. Il voit le sang du Fils. Et c'est le Fils qui dit, pardonne-lui, Père. C'est à cause de quoi? À cause de ce repas du Seigneur. Ce n'est pas un repas de Pâques pendant les Juifs. Non. Puisque ce repas-là, je veux parler de M. Voulant. Je dis que je parle même comme ça, de façon que vous compreniez le changement de l'agneau pascal qui a donné la sécurité aux Juifs, qui leur avait donné une bonne position pour sortir. Mais aujourd'hui c'est devenu Dieu homme. Et ce Dieu homme là est venu pour toi, pour moi et pour lui. Et ce repas ici, comme il a dit que prenez ça, ça nous allons voir demain. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, comme il a dit, c'est jusqu'au bois de Calvaire. Vous savez ce qui s'était passé. Ce ne sont pas les affaires de nos pères. Ce n'était pas facile. Frère Branham dit, même les sacrificateurs. Je sais qu'un jour j'avais lu ici. Ils étaient à la fenêtre là-bas, regardant comment est-ce que Jésus souffrait. C'était dans le tabernacle. Mais à la fenêtre là-bas, ils disent, regardez le voilà. Mambo ya Mungu. Les affaires de Dieu. Frères, sœurs, les choses de Dieu n'ont pas de valeur chez un incrédule.
Mais si réellement sasa kama kikweli tu as été à la table ulikuwa kumeza que le Seigneur a préparé lui-même, meza ambayo Bwana alitengeneza avec mwenyewe Pierre, na Petro avec ces gens, na watu yake, toi tu as mangé, wewe unakula et avait mangé, na hapo walikula, ta vie change. maisha yako hakika itabadilika. Nous pouvons parler de famille, Tunaweza kusimulia familia, nous pouvons parler de nos pères, tunaweza kuongelea et bazazi, nous sommes des hommes. tuko binadamu. Mais ce dont il faut parler, Sasa yeye anapaswa kusemezea kabisa. il faut parler de l'œuvre du Inapaswa Calvaire kuzungumzia kazi ya Kalvari pour mon âme. juu ya nafsi Et yangu. je reste comme tel, hein, Nabakia hivi puisqu'il m'a promis que aliniahidi ya kama jusqu'à ce que je vais venir. mpaka na pale nitakuja. Est-ce que tu es sûr, mon Je frère? uko shua ndugu Tu es yangu, sûr, ma uko soeur, shua dada yangu de ya rester kubakia depuis que tu as cru ton sauveur tangu personnel dans ton nimwamini cœur? Mwokozi wa upekee ndani ya moyo Rester wako, comme tel. ubakie vile vile, Suivre les enseignements des apôtres. kufuata mafundisho ya mitume, Être chaque jour présent. kila siku kuwa tayari kukanisa. Vous allez répondre vous-même. Utajibu wewe peke yako unajibu. C'est une position qu'il a confiée Ni msimamo alipatia, jusqu'à ce que alileta mpaka il na n'y a pale. pas d'excuse. Hakuna kukwepa kuomba radhi. Même quand je parle comme ça, Hata wakati unasema hivi, je vous demande, mes frères, na miomba bandugu yangu, vous voyez le salut? Le salut, mnaona wokovu? c'est une réalité. Wokovu ni kitu kia kweli. Mambo ya La kweli. rédemption à la croix, Ukombozi pa msalaba. c'est une Ni réalité. mambo ya kweli. Le retour de Jésus-Christ, Kurudia kwa Yesu Kristo. c'est une Ni mambo ya réalité. kweli. Mais lui-même a dit, Lakini yeye peke alisema, je ne boirai pas encore avec vous les fruits des vignes sitakunywa tena na mwei tunda ya mzabibu. jusqu'à ce que dans la gloire, Mpaka na pale mutukufu. il viendra. Atakuyaka. Nous irons boire, mon frère, Tutaenda ma sœur, kunywa avec ndugu vous. yangu na badada. C'est une réalité. Hii ni ukweli. Je vous supplie, Na misi. je vous demande Na miomba. de rester, de garder la position de la parole. Mubakie imara pa neno. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, tout celui qui a été, qui s'est agenouillé à Golgotha ule wote alifukama ku Golgotha et qu'il se redresse, na analamuka, quand il essaye de retourner, akisubutu kugeuka, il ne tourne pas le dos au calvaire. asigeuzie mkongo wake. Si le calvaire est ici, Kama Kalvari iko hapa, je m'agenouille, mimi nafukama hapa, je lui parle. mimi nasema, Et si c'est terminé, nikimaliza en retournant, kurudia, je ne tourne pas le dos au calvaire. geuzia mkongo Kalvari, Je rentre, niko narudia, même s'il faut aller au champ, hata kama ni kwenda je vais au kumashamba. champ, mes yeux fixés au calvaire. Niko naenda kwa mashamba, lakini macho yangu inatazamia Kalvari. C'est ça la commémoration. Hii ndio kumbukumbu, C'est ça le repas du Seigneur. hii ndio chakula yake Bwana. Ce n'est pas marcher comme j'ai marché avant. Haina kutembea tena vile nilitembea zamani. Si chacun faisait l'inventaire Kama kila mmoja anafanya hesabu yake maisha en privé, mupekee tu, parfois dans votre chambre, mara nyingine ndani ya chumba yako ya kulalia, vous vous mettez là, unaikala tu, vous prenez le bic. unabeba karamu ya wimbi. Seigneur, Bwana, moi ici, mie huyu un pécheur tenda zambi, que tu as sauvé par la grâce. uliokoa kwa neema. Voilà ce que je faisais. Angalia vile nilikuwa nafanyaka, Je volais, nilikuwa naiba, j'étais un nilikuwa adultère, msarati, unaandika. j'étais un Nilikuwa buveur, mlevi, unaandika. moi j'étais un bandit. Nilikuwa mjambazi, unaandika. Mais finalement, Mwisho ya yote vous vous posez la question. utajiuliza ulizo, Quand j'ai volé ici wakati nilikuwa naiba hapa et qu'on m'attrapait, na balikuwa nanibamba, qu'est-ce que je serais? nilipasa kuwa je? Quand je suis allé prendre puisqu'adultère, c'est aller prendre une femme d'autrui ou bien un homme d'autrui. Ni kwenda kwa bibi wa benyewe au bwana wa benyewe. Puisqu'il y a la différence. Tupewa utofauti. On a posé à frère Branham le coup. Balimuuliza tena ndugu On Branham. lui a demandé Balimuuliza. quelle est la différence entre l'adultère et la fornication. Usharati na buzinifu. Et il a dit, Alisema, l'adultère, usharati c'est lorsque tu es tombé sur un conjoint d'autrui. ni wakati unaanguka pa bibi wa benyewe au bwana wa Mais la benyewe. fornication, Lakini mais buzinifu c'est un mensonge bleu du quartier. ni uongo tu ya On a menti. banalanda tu. Et puis on se retrouve déjà dans un pétrin. Na unajikuta mumambo tu. Mais à cela, Kuile yo. vous attendez votre temps Tungoje wakati pour yako. corriger. Ndio kutengeneza ile. Mais quand vous êtes allé détruire la maison d'autrui, Wakati unaenda kuharibu nyumba ya benyewe. ici au tribunal, Hapa kubaraza vous allez payer combien? utalipa ngapi? Est-ce que vous aurez la valeur? Utapata bei. Mais
Il y a quelqu'un, mon frère, qui est devenu adultère à ta place. Il a lutté. Puisqu'il sentait encore. C'est comme frère Branham me disait, Jésus était capable de prendre Marie. Puisque c'était dans ce corps. Comment il peut te défendre aussi longtemps que le corps là, sur le trône, ne sent pas ça? C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, reconnaissons le mémorial. Revoyons ce que nous faisons. Puisque la promesse est que jusqu'à ce que je vienne. Il y a un message que Frère Branham avait prêché sur ce que j'ai dit là. La drachme perdue. Vous savez ce qui s'était passé? Quand c'est parti, on doit rechercher jusqu'à ce que vous allez retrouver ça avec un balai, avec une chandelle. Et puis vous allez appeler les voisins. Oh, mon mariage était déjà cassé. Mais que Dieu soit loué, j'ai retrouvé ce que j'avais perdu. Mon frère, ma soeur, Jésus revient bientôt pour nous prendre. Mais il va regarder les sacrifices, ce repas qu'il a préparé, la façon dont vous l'avez pris dans votre cœur, et le tout temps que vous restez là-bas, est-ce que vous restez avec ce mémorial? Ou bien vous marchez dans l'oubli? C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous avons besoin de ce mémorial. Nous avons besoin de ce sacrifice. Ce n'est pas le sacrifice d'un homme. Ça, c'est une préparation de Dieu seul. Pour vous, pour moi et pour eux. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi cette partie-là, Pierre était triste. Et Jésus lui a dit, maintenant vous ne comprenez pas. Vous comprendrez. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, c'est ce que Dieu dit. C'est le changement des sacrifices. Ce n'est pas encore l'agneau. L'animal là, l'agneau, c'est Dieu qui s'est sacrifié. Et à cela, quand nous allons prendre ça, nous allons prendre avec sincérité de cœur. Je me souviens, jusqu'à ce qu'il va venir, depuis que j'ai cru, depuis que je l'ai reçu dans mon cœur, je garde toujours ce témoignage. Si vous perdez ce témoignage, si vous perdez ce sacrifice, rentrez à genoux. C'est ce qu'il a dit. Il a dit tout ce que vous allez demander. Lui est là. Si vous avez perdu, rentrez à genoux. Vivez la vie digne de ce repas qui est préparé par le Dieu lui-même. Et vous verrez les expériences